Ok, ok. Salut la famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Et puis merci d'être connectés. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer d'accord sur ce que nous avons commencé. Vous rappelez que nous sommes en train de parler de mariage et d'engagement au mariage. Nous sommes à la quatrième partie et puis par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va faire une dernière partie. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment challenger tout un chacun, les personnes qui ne sont pas encore mariées ou fiancées, les gens qui le sont, mais qui sont fiancés particulièrement et qui ne savent pas vraiment si c'est le plan de Dieu, qui ont un peu de doute, en tout cas, qui ont des questionnements encore, qui se posent encore des questions. Je veux tous nous challenger à poser un acte sur la base de ce que nous allons dire tout à l'heure, parce que je pense que c'est très important. Très important. Alors que le Seigneur bénisse abondamment. Et puis, merci de toujours suivre ces vidéos. Voilà, il y a plein de vidéos, en tout cas sur le net, un peu partout. Les pasteurs en parlent tellement. Et puis, venir en parler encore. Mais je crois que le Seigneur le fait pour qu'un plus grand nombre puisse être touché. Et donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos aux personnes que vous estimez peut-être être, en avoir besoin. Voilà. Sentez-vous libre et que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous sommes en train de parler du mariage dans le cadre chrétien, dans le cadre de la Bible, de ce que la Bible dit. Et nous avons pris comme test de base le livre de Genèse chapitre 24 qui parle de la rencontre entre Isaac et Rebecca. Donc, on a vu la semaine dernière que l'élément principal, c'est la notion de nation ou de patrie. C'est-à-dire que ce que Dieu désire, c'est que nous puissions donc avoir notre épouse, notre époux dans sa patrie, dans sa maison. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de très belle ou de très beau au dehors, en tout cas avec des critères dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis, donc, aller prendre la personne pour la convertir. Alors, aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment trouver son âme sœur ou sa partenaire ou son partenaire. Comment? Alors, je précise que ce n'est pas, c'est pas une démarche arrêtez. D'accord. Il y a beaucoup de possibilités, on va le voir tout à l'heure, que Dieu peut utiliser pour vous conduire vers votre âme sœur. Mais il y a des principes de base qui sont très importants et qui sont presque invariables. Donc, je pense que ce sont des choses importantes et c'est sur ça que je veux insister aujourd'hui. Et en insistant, comme je l'ai dit au début, je veux donc demander à tous ces jeunes-là, à toutes ces personnes qui veulent se marier, qui n'arrivent pas, d'utiliser, d'essayer d'accord, cette approche et de voir ce que ça va donner. Je crois que cela va vous permettre de vraiment aller dans le sens de ce que Dieu veut que vous fassiez en ce qui concerne votre vie de couple. Alors que le Seigneur bénisse abondamment. Eh bien, je le disais il y a, je crois, en cette semaine à quelqu'un, le mariage, ce n'est pas un fast-food. C'est dit que ce n'est pas un lieu où très rapidement on va prendre des sandwichs pour manger parce qu'on a très faim. Le mariage, c'est un plat cuisiné. On prend le temps, on va choisir ses ingrédients et puis on vient les mettre ensemble. Et quand vous allez voir très souvent les fast-food, les photos des fast-food sont tellement jolies. Les plats cuisinés très souvent à la maison, bon, voilà, mais c'est ce qui est de qualité. C'est ce qui est de qualité. Donc, on va aller sur cette base-là et puis on va parler de quelques deux points. J'ai noté deux points, deux questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Alors, je pense que si vous estimez que la vidéo est longue, vous pouvez mettre une pause et puis revenir la regarder. Il n'y a aucun souci en cela. Mais je voudrais poser deux questions fondamentales. La première question, c'est est-ce que Dieu nous oblige à marier quelqu'un qu'on n'aime pas? Est-ce que Dieu nous force à dire, ça c'est ma volonté, il faut marier cette personne-là obligatoirement? Deuxième question, est-ce que Dieu a créé une seule et unique personne que vous devez marier? Si vous avez raté, c'est fini. Parce que je crois que beaucoup d'hommes croient, d'accord, cela, et ça peut constituer des cas de blocage dans la vie de plusieurs. Donc, est-ce que Dieu a dit, ça, c'est ton épouse, c'est ton épouse, si tu as raté, c'est fini pour toi? On va essayer de répondre à ces questions-là.
Alors, il y a une chose importante. Il y a ce qu'on appelle la volonté souveraine. Il y a la souveraineté de Dieu. Dieu est très souverain. Dieu est souverain. Ça veut dire Dieu dit quelque chose et cela s'exécute. Deuxième chose que Dieu crée à côté de sa souveraineté, c'est le libre arbitre qu'il nous donne. Dieu nous donne le libre arbitre. Par exemple, quand Caïn va se retrouver en face de la situation avec son jeune frère, il va tout de suite commencer à avoir des choses, des pensées bizarres dans son esprit. Le Seigneur va lui dire, attention, attention, le péché est couché devant ta porte, mais toi domine. Donc, il y a donc ce libre arbitre que Dieu nous donne qui nous permet de prendre des décisions dans nos vies. Donc, ce sont des choses importantes. Eh bien, c'est la conjugaison de ces deux notions, souvent qu'on peut voir comme contradictoires. La souveraineté de Dieu est une chose importante, c'est immuable, et puis le libre arbitre que Dieu nous accorde. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Alors, comment on conjugue ces deux pour pouvoir arriver au mariage? C'est à cela que nous allons donc nous atteler tout à l'heure. Eh bien, pour ne pas faire les choses trop longues, allons dans le but du sujet et puis allons pas à pas des cas vraiment qu'on peut appliquer. Eh bien, vous avez vu le cas d'Isaac, où Isaac n'a pas eu grande chose à dire, n'est-ce pas? Son père a pris son serviteur, il lui a dit, va chercher une femme pour mon fils dans ma patrie. Eh bien, quand on lit aussi, il y a plusieurs exemples. Quand on lit Juge chapitre 14 ou chapitre 15, on parle de Salomon, n'est-ce pas, de Salomon, de Samson. Samson va voir une fille des Philistins, et il va aimer la fille. La Bible dit qu'il va aller parler à donc son père pour dire, papa, j'ai vu une fille, je veux que tu la prennes pour moi. Eh bien, ça, ce sont des choses qui sont importantes. On voit que ici, les deux cas sont différents, n'est-ce pas? Une chose importante, c'est quel que soit le chemin qu'on prend, à un moment donné, on doit se décider. On doit se décider de dire, bon, j'ai vu une fille, elle me plaît, j'ai vu un jeune, il me plaît, eh bien, je suis intéressé. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que c'est intéressant. Donc, il faut soumettre, quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, la deuxième étape dont vous avez fait vos choix, alors les choix peuvent être basés sur quoi? J'ai noté quelques éléments. Les choix peuvent être basés sur des critères qui sont qu'on considère comme souvent importants. Hein. La personne doit être, je veux une personne qui est jolie, je veux une personne qui est financièrement bien posée, qui est spirituellement bien posée. Donc on a des critères et souvent ces critères-là sont importants pour nous. Et ces critères qui sont importants pour nous, on doit le savoir, c'est aussi des critères qui sont importants pour Dieu. Ce sont des critères importants pour Dieu en ce qui concerne notre bonheur, notre joie. Maintenant, Dieu ne va pas nous donner ce qui nous plaît au détriment de ce qui va à l'encontre de notre propre intérêt, dans lui sa préscience. Donc c'est là que la notion de sa souveraineté intervient. Donc ici, quand vous trouvez une fille, quand vous voyez un jeune homme, quand quelqu'un vous plaît, c'est une chose excellente, vous êtes super content, excité, et toutes ces choses-là, d'accord, joyeux. L'étape suivante, c'est de soumettre sa volonté ou ses préférences-là à Dieu. Ça, c'est très important. J'ai vu une soeur, elle me plaît, j'ai vu un frère, il me plaît. Ok, Seigneur, je vais vers le Père. Comme Samson l'a fait, je vais vers le Père. Papa, voici une fille, voici un jeune homme que j'ai vu. Qu'est-ce que tu en dis? Des gens ont fait ces démarches-là et ça a toujours porté ses fruits. Alors, vous allez vers le Père va vous répondre. Il va forcément vous répondre. Et c'est là que la notion de votre relation avec Dieu intervient. Parce que quand vous venez demander à Dieu, papa, j'ai vu une fille là, elle me plaît, j'ai vu un jeune homme, il me plaît. Quand il vous répond, il va vous répondre de la manière qu'il a l'habitude de vous répondre. Par la même voix, par la même manière de vous donner sa voix, ses messages. Donc c'est important là d'établir une bonne relation déjà avec le Seigneur. Ça veut dire, pour aller au mariage, il faut soi-même s'unir et se préparer avec Dieu. Se préparer
dans la rencontre avec le Seigneur. C'est des choses importantes. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, si vous n'avez pas de relation avec le Seigneur, comment est-ce que vous vous attendez à ce qu'il vous parle et qu'il vous dirige, qu'il vous conduise? Alors, donc ici, vous avez votre volonté, vous avez vos critères, vous avez vos choix. Vous pouvez dire, il y a certains qu'on va voir tout à l'heure, mais vous avez vos choix, vos critères. Je me rappelle quand j'étais pas encore marié, j'avais un critère qui était très important pour moi. Ma femme doit être grosse. Ouais, non. Je me disais, ma femme doit être grosse. Ah, c'était mon critère. Mais quand ma situation de mariage est intervenue, j'ai dû soumettre ma volonté à Dieu. Je veux une grosse femme. Mais celle que je vois là, elle n'est pas grosse. Papa, on fait comment? Est-ce que c'est elle, vraiment? Et le Seigneur, et ça répond en partie à ce que Dieu ne nous force pas. Dieu ne va pas dire, écoute Michel, c'est clair, toi, tu veux une grosse femme, mais elle sera la plus mince possible. Parce que toi, tu seras gros. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu nous donne le libre arbitre. C'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi au départ nous avons dit dans la famille. Si vous remarquez, quand Abraham envoie son serviteur, il ne lui indique pas une famille spécifique dans sa patrie. Il dit juste quelqu'un qui est dans ma patrie, qui vient de mon pays. Là-bas, prends une femme et envoie-la pour mon fils. Donc c'est important de savoir que on a des critères, on a toutes ces choses, mais Dieu ne nous force pas à marier, à épouser une personne. D'ailleurs, si tel était le cas, pourquoi la Bible parlerait si Dieu nous forçait à marier? Et ça, c'est la première question ou la deuxième qu'on avait posée. Est-ce qu'il y a une seule et unique personne que nous devons épouser? La réponse est non. Parce que sinon, on ne permettrait pas de se remarier après le décès, je parle de ce cas-là, après le décès de son conjoint. Or, la Bible autorise, la Bible permet qu'après le décès de son conjoint, qu'on se remarie si on le veut, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne que Dieu vous a destinée. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, bon, écoute, Michel, tu nais et je crée Micheline pour toi. Mon papa s'appelle Clément et sa femme s'appelle Clémentine. Je me demandais, mais comment ils font ces trucs-là, Clément, Clémentine? Bon, peut-être Michel, Micheline. Donc, ça veut dire que si tu t'appelles Gaspard, elle va s'appeler Gasparine. Tant que ce n'est pas Gasparine, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le cas, en fait. Dieu nous a créés et nous donne un libre arbitre et il nous donne un éventail de choix. Mais, dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 14, je vais le lire parce que c'est important. La Bible dit, 1 Jean chapitre 5, verset 14, la Bible dit, alors, à partir du verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose, quoi que ce soit, selon sa volonté, donc quelque chose qui se trouve déjà dans sa volonté pour nous, il nous écoute. Verset 15, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, on voit ici que notre volonté, si on la soumet à Dieu, cela nous donne la possibilité à Dieu d'ouvrir ou bien de nous donner donc des orientations. Et si notre volonté, nos critères, ce que nous voulons est dans le plan général de Dieu pour nous, en ce moment, dans son plan, en ce moment, nous savons que ce que nous demandons, nous l'avons déjà parce que cela est dans sa volonté. Voyez, c'est pour cela que si tu te lèves aujourd'hui, tu vois une fille, tu vois un frère, tu vois quelqu'un qui n'est pas de la famille de Dieu que tu veux épouser, eh bien, je pense que le Seigneur va certainement te dire quelque chose du genre, si c'est la personne même, ce n'est pas encore le temps. Parce qu'il y a la volonté de Dieu qui est que le Seigneur veut que vous puissiez épouser une personne qui lui appartienne, qui a donné sa vie à Christ. Et cela me permet d'aller sur certains critères importants. On est en train de parler de comment trouver son âme sœur. Première chose, vous avez vos critères, il y a plusieurs manières. Certains, Dieu va leur révéler la personne. Ce n'est pas affaire de critères, il y a plusieurs. Mais à la fin, vous allez identifier quelqu'un. Et cette personne-là, cette identification ne doit pas être du genre, c'est pas un fast-food, donc n'allez pas directement pour acheter. Allez auprès de celui qui est à l'origine des choses et posez-lui la question.
j'ai vu ceci, ça me plaît, j'ai vu celle-là, elle me plaît, j'ai vu celui-là, il me plaît, que ferais-je, que fais-je, que ferais-je, c'est ça? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Que devrais-je faire? Donc, c'est le bon français, voilà. Que devrais-je faire? Donc, en fait, quand tu prends cette démarche, tu honores Dieu, qui a dit honorer vos parents, n'est-ce pas? Tu honores Dieu. Tu as vu quelque chose. Samson a honoré ses parents. Il a honoré ses parents. Quand il a dit, j'ai vu une fille, allez la prendre pour moi, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une démarche importante. Importante. Et puis toi, là, je te dis, faut pas dire, on était au camp, je l'ai vu, elle me plaît, je ne sais pas après où je vais la voir, donc j'ai préféré parler. Faut prendre son numéro et puis tu vas aller prier. Tu vas aller parler au Père. Ne te presse pas. Le mariage, ce n'est pas un fast-food. C'est un plat cuisiné. Voilà. Donc, il y a certains critères quand même qui sont importants. Par exemple, quand vous voyez la personne, que vous commencez à marcher un peu, causer avec la personne et tout ça, vous devez avoir des éléments que vous devez rechercher. Est-ce que la personne aime le Seigneur? Et j'ai écouté quelqu'un qui disait, est-ce que la personne aime Dieu plus que vous? Est-ce que la personne aime Jésus plus que vous? Parce que si quelqu'un aime Jésus plus que vous, la personne vous aime déjà. Parce que Jésus même, c'est l'amour. Donc, est-ce que la personne aime vraiment Dieu? Est-ce que la personne est sincère et vraie? Est-ce que la personne n'est pas violente, que ce soit en parole ou en geste et en acte? Est-ce que la personne est respectueuse? Quand vous êtes ensemble, que la personne parle des autres, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle calomnie les autres? Vous voyez, non? Ce sont des critères qui sont importants. En fait, ce sont des choses qui déterminent les principes, les principes de vie, les valeurs d'une personne. Quand vous allez marier quelqu'un, il y a la volonté de Dieu, mais il y a, comme on a dit, notre volonté. Et une chose importante, ce sont les principes et les valeurs. Est-ce que vous partagez les mêmes principes, vous partagez les mêmes valeurs? Et là, j'ouvre une parenthèse, je voudrais encourager quand même, le pasteur Sanogo a fait une série de vidéos sur les questions de mariage. Peut-être qu'il faut aller retrouver ça et puis tout écouter, parce qu'il y a quand même des choses très profondes là-bas qu'il a données. Mais il a dit une chose et qui est vraie, vous n'attirerez que les personnes qui vous ressemblent. Donc si vous êtes intérieurement blessé, vous allez attirer des gens qui sont blessés ou bien qui vont venir vous blesser davantage. Du coup, c'est important. Je vous encourage vraiment à aller écouter parce que cette vidéo, je ne vais pas la faire trop longue, mais il faut écouter ça et puis chercher à être guéri si vous pensez qu'il y a des blessures qui vous empêchent vraiment de rencontrer les bonnes personnes. Il y a des gens, vous voyez, vous êtes avec quelqu'un, il vous bat tous les jours. Ça veut dire qu'il y a un problème à votre niveau. Et ça peut être à son niveau, mais déjà à votre niveau, pourquoi vous attirez des gens qui vous battent tout le temps? Donc, ce sont des questions qu'il faut poser et il faut les régler devant le Seigneur. OK? Donc, voilà des genres de principes, de questions, des trucs qu'il faut rechercher. Est-ce que la personne là aime Dieu? Est-ce que la personne là pardonne? Vous voyez des gens qui se marient et puis le gars il pardonne presque jamais. La gueule pardonne presque jamais. Tu n'es pas venu au rendez-vous là toute la semaine, va te bouder. Tu n'es pas venu à la prière. Parce que quand on est fiancé, souvent on se retrouve pour prier. Quand tu n'es pas venu là, il va te bouder presque toute la semaine. Est-ce que c'est vraiment l'homme de ta vie? Est-ce qu'il pardonne? Est-ce qu'il a des valeurs que toi, tu partages? Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Et la semaine prochaine, on va essayer de parler de ce que je considère comme des pièges, d'accord, qu'il faut éviter dans ce genre de choses. On va en parler la semaine prochaine et je pense que ce sera peut-être la dernière. Je ne sais pas, mais probablement. Et puis, on va passer à autre chose. Mais vraiment, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un devoir de maison, mais je voudrais encourager tous les frères, toutes les sœurs qui veulent se marier et depuis qui ont des difficultés. Faites cet exercice. Aujourd'hui, là, quand vous quittez ici, là, quand vous finissez de regarder ça, là, la personne que vous avez identifiée, là, dites, allez dire au Seigneur, j'ai vu cette personne, elle me plaît, je la veux. Tu veux quoi? Tu dis quoi? C'est un exercice, hein, parce que Dieu dit parle. Donc il faut vérifier que Dieu vous parle et que Dieu parle et que dans votre situation, le Seigneur peut vous orienter. Je le dis, je rappelle, ici nous sommes dans le cadre chrétien. Je ne parle pas des gens qui veulent juste se marier parce que, voilà, je parle du cas cadre chrétien, ceux qui veulent se marier selon le Seigneur. Donc on a vu quoi?
Après que vous ayez reçu la révélation ou identifié la personne que vous pensez aimer, il faut laisser le temps au Seigneur de vous enseigner, de vous donner ses directives, parce que Dieu a un plan pour vous. Vous êtes tellement précieux pour Dieu qu'il ne va pas vous mettre entre les mains de n'importe quoi ou de n'importe qui. Donc, allez auprès du Père, consultez le Seigneur. Lui va vous parler parce qu'il a dit qu'il répond toujours. Surtout quand nous demandons dans sa volonté. Bon, comment tu vas dire, mais je ne sais pas si c'est sa volonté, mais le fait de demander déjà me fait partie de sa volonté parce qu'il dit, approchez-vous de moi. Il dit, demandez et l'on vous donnera, frappez. Donc ça veut dire c'est déjà dans sa volonté que vous lui demandez quelque chose. Et là, il vous répond parce qu'il dit, qu'on a lu 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, quand on demande d'une telle manière, il nous écoute. Et quand quelqu'un t'écoute, si tu poses une question, logiquement, il doit te répondre. Donc Dieu va te répondre. Deuxième chose qu'on a vue, c'est que il faut payer attention. Il faut faire attention à comment Dieu communique avec vous pour recevoir donc l'orientation et la réponse de Dieu. Et quand le Seigneur dit oui, dernière chose qu'il faut faire, le Seigneur dit c'est elle, c'est lui. Tu peux aller, ou bien le Seigneur dit c'est elle, c'est lui. Après, il faut déterminer le timing, le bon timing, le bon timing. Et là, il faut prêter attention à ce que le Saint-Esprit va vous dire, comment le Seigneur va vous orienter, comment vous allez sentir la chose venir pour que vous puissiez parler à la personne. Et puis, tout de suite, on va dire, le mois d'août prochain, vous vous mariez et on sera heureux. Moi, vos commentaires, j'attends vos feedbacks, d'accord, inbox, parce que je veux que ce soit un exercice, parce que le Seigneur il assure l'exécution de sa parole. Il assure l'exécution de sa parole. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à cela et prier que le Seigneur vous ouvre les portes du mariage à tous ceux qui ont vraiment, qui veulent se marier et qui ont du mal à se marier depuis longtemps, depuis peut-être pour certains, il n'y a pas trop longtemps, mais peu importe le temps, Dieu peut vous exaucer, Dieu va vous exaucer. Parce que vous avez écouté ça, vous avez cru en cela, le Seigneur va vous exaucer. Voyez, trouvez la personne, peu importe, demandez au Seigneur et le Seigneur va vous répondre et vous verrez sa gloire, je le crois fermement. Donc que le Seigneur bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, la prochaine fois, on va parler de quelques éléments que je considère comme des pièges qu'on va essayer de réorganiser, en fait, de corriger ou pas, peut-être pas de corriger parce que nous, on n'est pas là pour corriger des gens, mais essayer de mettre ça en lumière pour que chacun fasse attention. Voilà, c'est ça. Chacun fasse attention et chacun décide comment il veut vraiment marcher avec le Seigneur. Donc, vraiment, je suis très heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Que le Seigneur bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous, que ce week-end soit béni pour chacun de vous et que la paix du Seigneur soit sur vous. Soyez bénis et puis on se dit à très, très bientôt par la grâce du Seigneur. À bientôt.